Il est l'incarnation de la plus profonde de vos peurs. Le monstre qui se tapissait sous votre lit lorsque vous étiez enfant est aujourd'hui bien plus gros et bien plus puissant. Mis en œuvre par les puissants d'une richesse et d'un pouvoir incomparable, il ne veut qu'une chose, votre argent. Vous l'avez reconnu ? Le bear market, celui dont on ne prononce pas le nom. Votre portefeuille arbore une couleur rouge sang, vous ne savez plus où donner de la tête, votre mental est au plus bas. Vous vous dites même que finalement l'investissement n'est pas fait pour vous. Pas de panique, ce sont les symptômes d'une leçon connue de tous les investisseurs expérimentés. Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment ce monstre peut être dompté. Tel un toréador dans une arène, vous saurez comment naviguer les méandres du bear market. Nous allons vous expliquer comment repérer le bear market grâce aux facteurs économiques, mais aussi comment connaître l'état des marchés financiers au niveau global. Et enfin, quelle stratégie adopter pour apprécier vos investissements même lorsque ce monstre rôde. À présent, installez-vous confortablement et profitez-en pour vous abonner à Money Radar. Si vous souhaitez devenir un investisseur rentable en toute situation, vous êtes au bon endroit. Sanglez vos armures, dégainez vos épées, il est l'heure d'entrer dans l'arène. Bienvenue sur Money Radar. Le bear market est une entité vivante. Vicieux, il se présente à vous de diverses manières. Tel un métamorphe, il peut se cantonner à un secteur de l'économie, la tech, la santé, la finance. Et dans sa forme la plus effrayante, il sera dans toutes les couches de l'économie et traduit une défaillance systémique dont les effets seront bien plus dévastateurs. Côté technique, le bear market est une tendance baissière globale sur les marchés. C'est simplement la conséquence d'une force vendeuse supérieure à la force acheteuse sur le long terme. Côté économique, le bear market est généralement accompagné d'une récession et d'un fort taux de chômage. Nous avons donc deux atouts en main pour prévoir et le constater. Mais comment utiliser ces outils ? Ne vous en faites pas, nous allons vous expliquer la marche à suivre. Comme dans toute stratégie, il est primordial de connaître son ennemi. Un rappel historique s'impose. Entre 1947 et 2021, l'indice SP500 a connu 14 bear markets d'une durée allant d'1 mois à 1 an et demi. Selon les données de Bloomberg, la perte de valeur oscilla entre 20,6% jusqu'à 51,9%. De la Grande Dépression de 1929, où le Dow Jones a connu une perte de valeur record de près de 89%, en passant par la bulle Internet entre 2000 et 2002, causant une chute de 36,8% sur l'indice SP500, et enfin la crise des subprimes qui est encore vive dans les mémoires et qui n'est plus à présenter, les bear markets semblent ne laisser que désespoir et désolation sur leur passage. Pas de panique, sur l'histoire des marchés, les bull markets ont été plus performants et ont duré plus longtemps que les bear markets. Cela est un signe de tendance haussière. Nous connaissons donc notre ennemi, ses coups sont puissants et dévastateurs, et il est légitime d'avoir peur car nous ne savons pas encore comment réellement nous défendre. Une analyse de la situation actuelle permet ainsi de s'adapter à l'adversaire. La crise liée à l'apparition de la pandémie a permis l'enclenchement d'un mécanisme de soutien des marchés, le quantitative easing. Terme assez barbare mais simple à comprendre. Le quantitative easing, ce sont des programmes d'achat d'actifs émis par les banques centrales lors de phases expansionnistes. Les politiques liées au Covid ont injecté près de 12 trillions de dollars dans le système financier, dans des actifs tels que les titres de dette publique. Imaginez les marchés comme un avion en papier et le quantitative easing comme un ventilateur. Lorsque l'on allume le ventilateur, l'avion vole. Il y a donc une pression acheteuse constante qui permet de construire une solide tendance haussière. Crypto, indices et actions, toutes ces classes d'actifs ont profité de ces politiques monétaires expansionnistes par des performances hallucinantes, jusqu'à 1750% pour Bitcoin. Pourtant, la réalité est bien différente. Aujourd'hui, le ventilateur ne fonctionne plus. Pire encore, les banques centrales doivent alléger leur balance et pour cela, elles font l'exact opposé du quantitative easing. Elles engagent ainsi le quantitative tightening, qui est une forme de contraction des politiques monétaires. Il est donc tout à fait légitime de considérer les marchés financiers comme étant en bear market. En particulier avec des indices qui instaurent des tendances baissières de moyen à long terme, tel le Nasdaq, qui enregistre une perte de 30% depuis ses plus hauts, ou le SP avec ses 20%. Mais quelles sont les causes de ces dynamiques baissières ? Ne vous en faites pas, c'est ce que nous allons vous expliquer. Maintenant que nous connaissons notre ennemi, que nous savons nous adapter, il est temps de façonner nos armes pour attaquer. Entrons dans le vif du sujet. Vous découvrirez les notions fondamentales de risk-on et risk-off afin de connaître l'état global du marché, toutes classes d'actifs confondues. Nous définirons des stratégies d'investissement à long terme, accessibles à tous, pour que cette teinte rouge sang disparaisse de votre portefeuille en période de bear market. Vous serez en mesure de devenir un investisseur prospère au sein de tout type de marché sans être impacté par les fluctuations de prix. Oui, mais voilà, avant d'attaquer, il est nécessaire d'avoir un avantage stratégique sur votre ennemi. Nous allons donc apprendre à repérer les prémices d'un bear market par des facteurs économiques.
Les facteurs économiques pour comprendre les marchés financiers sont d'une importance capitale. Certains vont toucher des secteurs précis et d'autres impacter l'ensemble du marché. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'un des facteurs fondamentaux de la macro du marché, à savoir les politiques monétaires. Les décisions de la Fed sont donc avant tout à suivre via des outils tels que le calendrier économique. Les politiques monétaires sont au cœur du choix et de vos actions sur votre portefeuille. Mais que sont-elles ? On peut également se poser la question du pourquoi, quand et comment. Il existe avant tout deux orientations, hawkish, ce qui veut dire le faucon, et dovish, ce qui veut dire la colombe. Hawkish signifie une contraction des politiques monétaires alors que dovish est l'opposé et signifie une expansion. Une politique dovish a pour objectif la croissance économique par une baisse des taux d'intérêt ou l'utilisation du quantitative easing. Ces deux actions permettent donc de dynamiser l'économie d'un pays. Naturellement, les politiques lors de la pandémie avaient une orientation dovish. Une politique hawkish est à l'ordre du jour et traduit une lutte contre l'inflation par des moyens tels que la hausse des taux d'intérêt ou le quantitative tightening. Ainsi, la croissance économique n'est plus au cœur des préoccupations. Le FOMC, Federal Open Market Committee, qui est à l'origine des décisions en matière de politique monétaire, peut aborder une orientation plus neutre et pas uniquement noire ou blanche. On parle alors de cautious hawk ou cautious dove, c'est-à-dire faucon prudent ou colombe prudente. Dans ces situations plutôt centristes, il n'y a pas de priorité à un objectif économique plutôt qu'un autre. On peut donc en tirer deux conclusions. La politique actuelle est hawkish, car instituée dans une période de forte croissance économique où l'inflation pointe le bout de son nez. La période de ralentissement économique et de potentielle récession sera un signe d'apparition de politique dovish. Mais qu'est-ce que cela signifie ? L'instauration d'une politique dovish est une opportunité, tandis qu'une politique hawkish sera signe de retrait des marchés ou de rebalancement. Nous sommes donc en mesure de nous défendre contre l'ennemi qu'est le bear market. Mais il est également possible d'attaquer notre ennemi. Nos armes seront donc nos connaissances économiques pour anticiper le bear market, mais aussi notre manière de gestion de portefeuille qui sera une compétence, disons, plus opérationnelle. La psychologie est certainement l'un des facteurs essentiels au marché financier. Il peut être votre meilleur allié comme votre pire ennemi. Savoir repérer la psychologie de marché peut donc devenir votre avantage face au bear market. Cet atout peut être le premier coup d'épée qui fera vaciller votre adversaire, le premier signe de faiblesse. Vous reprenez le contrôle, le tout est maintenant de savoir le garder. La psychologie du marché sera reflétée par les notions de risk-on et risk-off, notions qui seront la clé de votre bonne lecture du marché. Le risk-on définit une appétence au risque élevé de la part des opérateurs. Plus le risque est élevé, plus le gain potentiel est important. C'est un sentiment optimiste de la part des investisseurs à propos de l'ensemble de l'économie, les incitant donc à risquer une plus grosse part de leur capital sur des assets dites risk-on. Qu'est-ce qu'un risk-on asset ? Tout d'abord, sachez qu'une risk-on asset est un actif ou une classe d'actifs dont le rendement n'est pas garanti, mais potentiellement élevé. Évidemment, la classe d'actifs la plus célèbre dans l'environnement risk-on sont les actions. Gardez en tête que les indices, les crypto-monnaies, les obligations à haut rendement ou certaines monnaies comme le dollar australien sont également des risk-on assets. On reconnaît donc généralement un marché dit risk-on lors de politiques monétaires dovish. Les banques centrales utilisent des outils tels que le quantitative easing, les taux d'intérêt sont bas. Les investisseurs sont donc incités à investir sur les marchés et à être plus enclins à avoir une exposition au risque. Les risk-on assets sont donc en période de forte tendance. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et l'environnement risk-off n'est jamais très loin. Le risk-off, lui, est à l'exact opposé du risk-on. Il traduit une incertitude à propos des conditions du marché, mais aussi de l'économie dans sa globalité. Les investisseurs sont ainsi dans une dynamique de préservation du capital plutôt que la recherche du profit. Qu'est-ce qu'un risk-off asset ou safe haven ? C'est une classe d'actifs dont les rendements sont moins élevés, mais permettent aux opérateurs de se protéger. On entend ainsi, lorsque l'on parle de safe haven, d'actifs tels que les bons du trésor ou les obligations d'État à long terme. Les actions d'entreprises ayant également une structure financière stable sont également intéressantes dans ce genre de période pour leurs dividendes. Enfin, les monnaies telles que le dollar, le yen japonais ou le franc suisse sont des actifs dits défensifs et voient ainsi leur valeur s'apprécier dans un environnement risk-off. On reconnaît une situation de risk-off lors de politiques monétaires hawkish. Les investisseurs ont peu d'appétence au risque et sont avant tout dans une dynamique de préservation du capital avant le bénéfice. Nous connaissons donc les notions importantes de politique monétaire, mais aussi le risk-on et risk-off. Elles seront nos armes face à ce monstre qu'est le bear market. Elles vont nous permettre de l'anticiper, mais surtout de défendre notre portefeuille face à ses effets. Vous l'aurez compris, dans ces phases, il est tout à fait possible d'investir, et en l'occurrence, dans des safe havens. Il est temps maintenant de définir l'attaque. Nous avons un avantage stratégique et opérationnel sur notre ennemi. L'objectif est maintenant de savoir comment utiliser les informations que l'on a acquises. Cela passe par la stratégie d'investissement.
Le bear market implique des stratégies conservatrices. On ne peut risquer autant que lors d'un bull run. Nous devons adopter une attitude défensive. Une stratégie complexe dont il ne faut pas négliger la force. Avoir une bonne stratégie est très certainement ce qui peut faire pencher la balance de votre côté lors d'un bear market. Nous allons vous expliquer les points importants d'une stratégie d'investissement pour aborder les marchés de la meilleure façon possible. La prise de profit en période de bull run. Il est plus difficile de vendre que d'acheter. C'est un fait et il est important de comprendre que la vente est tout aussi essentielle que l'achat, si ce n'est plus. Prendre du profit de manière progressive est capital. Elle vous permettra de composer vos intérêts, de vous soulager d'un poids psychologique, mais surtout de ne pas subir les effets d'un début de bear market de manière trop brutale. Car oui, un bear market ne se constate pas dès le début d'une baisse. Prendre des profits pendant la phase tendancielle est donc un atout non négligeable. Chercher votre prochain x100 n'est pas la meilleure stratégie, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Composer vos intérêts est, comme Warren Buffett l'a très bien défini, le seul moyen de réellement augmenter la valeur de l'argent. Les stratégies de vente sont diverses. Certaines sont complexes, d'autres simples et accessibles à tous. La technique de prise de profit selon le SHAD, Sell Half at Double, est très efficace sur des actifs volatiles tels que les crypto-monnaies ou actions. Elle est simple, vous vendez la moitié de votre position à chaque 100% de profit. Bien sûr, celle-ci est adaptable et vous pouvez vendre après 25% ou 50% de profit selon votre profil. Sortir de marché avec vos gains lors d'une transition de politique monétaire ou d'un contexte macro incertain est également une bonne idée. La psychologie sera également capitale dans votre stratégie de sortie du marché. Vous voulez montrer votre performance à un de vos amis? Vous sentez l'avidité vous envahir? Vous pensez que vous allez devenir millionnaire grâce à l'investissement d'une vie? Alors il est peut-être temps de vendre. Vous ne pouvez vous empêcher de regarder votre portefeuille? Alors il est peut-être temps d'alléger vos investissements. Essayez un exercice simple. Lorsque vous investissez sur un actif, vous devez être capable d'être détaché des fluctuations de prix. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez un problème. Lors de vos prises de profit, il est également important de passer vos investissements à un statut risk-free. Les marchés financiers proposent des outils fantastiques et notamment les ordres d'achat ou de vente. Une fois que vous avez sécurisé vos gains, il est toujours possible de perdre de l'argent en cas de renversement. Notre objectif est de nous protéger de ces potentiels retournements. Par quel moyen? Tout simplement en posant un ordre de vente sur votre prix d'entrée, le break-even. Cela permettra en cas de retournement de tendance de sortir de marché sans gain ni perte. Pour les plus expérimentés, vous pouvez adopter une stratégie de trailing stop. L'objectif de ce type de stratégie est de modifier son ordre de vente pour sortir du marché juste avant le retournement de tendance. Cette stratégie augmente les chances de sortir en profit d'un de vos investissements. Elle implique des connaissances techniques car elle peut se retourner contre vous. Pour les plus novices, le break-even sera une stratégie bien plus adaptée et moins invasive. Le DCA est une pièce maîtresse pour tout investisseur. Le Dollar Cost Average est l'une des stratégies les plus connues et efficaces. Sa méthode, elle est simple. Elle consiste à acheter périodiquement le même actif dans le but de lisser son prix d'entrée. Ainsi, vous êtes en mesure de réduire la volatilité de vos investissements. Cette stratégie certes efficace comporte ses avantages et inconvénients et doit avant tout être bien utilisée. L'avantage est qu'elle n'engage que très peu votre psychologie. Elle permet ainsi d'éliminer le risque de prendre des décisions contre-productives guidées par la peur ou l'avidité. Nous ne sommes de plus que très peu impactés par le prix car nous achetons un actif dans lequel on a confiance et dont on connaît les fondamentaux. Oui, mais voilà, le DCA doit s'utiliser avec précaution. Nous n'allons pas choisir n'importe quel actif. Quel est l'intérêt de DCA, un actif dont le prix ne fait que descendre? Aucun. Le choix de ces actifs est donc bien plus important que le DCA en lui-même. Mais ne vous en faites pas, nous allons vous prendre par la main et vous donner quelques actifs intéressants en bear market. Nous avons souvent la question du comment réussir son DCA. Un bon déroulement de cette stratégie implique plusieurs choses. Une bonne utilisation de la situation macroéconomique du marché par les politiques monétaires, le bon choix des actifs, ainsi qu'une bonne gestion psychologique. Tout cela implique donc la création d'un plan d'investissement. Le plan est souvent ce qui est le plus négligé. Et pourtant, c'est un facteur déterminant de votre carrière d'investisseur. Ne pas avoir de plan, c'est comme être sur un champ de bataille avec des œillères. Votre durée de vie est alors de l'ordre de quelques secondes. Vous êtes un général, le plan est votre stratégie de combat, vous déplacez vos pions pour vous mener à la victoire. Le plan est ainsi l'incarnation des règles que vous allez appliquer sur le marché. Il va vous permettre d'être opérationnel sans être affecté psychologiquement. C'est simple, vous définissez vos règles et vous les suivez. Mais comment se compose un plan d'investissement? Il doit comporter plusieurs parties. Vous devez commencer par citer les marchés sur lesquels vous allez évoluer. Par exemple, dans un horizon à long terme, il est inutile d'opérer sur les marchés sur des petites unités de temps. Pourquoi? Simplement parce que pour vous, les fluctuations à court terme ne seront que du bruit et vont influer sur votre capacité d'analyse et d'action. Ainsi, on se concentrera sur des unités hebdomadaires ou journalières pour trouver ces zones d'action. C'est après que viennent vos règles d'opération sur les marchés. Elles comportent les critères d'entrée en position, de sortie
et de gestion psychologique. Sachez que vous êtes libre, les règles sont propres à votre profil, ne soyez donc pas gêné d'y inscrire des règles qui vous semblent stupides. Si des règles vous aident à opérer sur le marché, alors notez-les. Naturellement, l'intérêt du plan sera de pallier toute éventualité par des règles claires et précises. Elles seront votre ligne directrice, votre stratégie d'attaque. La création d'un plan est simple et c'est ce qui fait sa force. Travailler cet outil vous aidera ainsi au niveau individuel sur vos investissements, mais également au niveau global sur l'ensemble de votre carrière d'investisseur. Car oui, être investisseur, c'est un métier et ce n'est pas donné à tout le monde. Le plan permet ainsi d'aborder une phase de transition entre une simple passion à un métier à part entière. Maintenant que nous savons opérer sur le marché, il est temps d'apprendre à choisir ses actifs. Il est temps d'asséner un coup critique à ce monstre, nous allons le dompter. Le choix des actifs doit être une réflexion guidée par la situation du marché. Avant tout, cash is king. Conserver du cash en bear market est absolument nécessaire. Certes, votre performance ne sera pas exceptionnelle, mais n'oubliez pas que notre objectif premier est la préservation de votre capital. Investir dans des monnaies dites défensives comme le dollar ou le yen japonais est donc une bonne initiative. En phase de bear market, les risk-on assets seront dans des tendances baissières. C'est vrai, mais n'oublions pas qu'à long terme, ces actifs restent très haussiers et une dépréciation de leur valeur comporte donc des opportunités d'achat non négligeables. Investir sur des indices tels que le Nasdaq, le SP500 ou Bitcoin est donc une très bonne idée. Ainsi, en bear market, adopter une stratégie DCA sur des risk-on assets est conseillé. Cependant, cette stratégie ne doit composer que 10% de votre capital pour les plus conservateurs et 20% pour les plus agressifs. Le reste de votre portefeuille devra se composer idéalement de safe havens et comme nous allons le voir, cela passe par la répartition de portefeuille. Aspect essentiel à votre stratégie d'investissement, une bonne répartition permet d'obtenir une courbe de performance lisse et exponentielle. On évite ainsi l'évolution en dents de scie. Il existe deux grandes stratégies de répartition de portefeuille active et passive. Dans une dynamique active, notre portefeuille est dit adaptif. L'objectif est de se couvrir et de se protéger en période d'incertitude et de bear market, et on cherche à maximiser son profit en période haussière. Cela passe donc par une analyse macroéconomique du marché et par conséquent les politiques monétaires. Dans une dynamique passive, on cherche avant tout l'équilibre en fonction de son profil et de sa tolérance au risque. Par exemple, un profil agressif cherchera à maximiser ses performances avec une forte exposition sur des risk-on assets, malgré le changement de saisonnalité de l'économie. C'est ainsi un profil solide, psychologiquement capable d'encaisser des pertes de l'ordre de 30%, si ce n'est plus, sans craquer. Ray Dalio, célèbre investisseur, a développé le portefeuille All Weather. C'est une stratégie de répartition destinée à des investisseurs plutôt conservateurs. Il est capable de résister à toutes les saisons économiques et se constitue donc de 30% d'actions, 40% d'obligations d'État de très long terme, 15% d'obligations d'État de moyen terme, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. Vous l'avez compris, en bear market, la préservation du capital est reine. Il faut que vous soyez détaché psychologiquement. Votre esprit est roi et vous ne devez en aucun cas être influencé par les autres. Le respect de votre plan est essentiel. Prenez donc position selon votre stratégie et votre profil. Vos actions doivent être mécaniques car prévues par votre plan. Toutes éventualités ont été étudiées au préalable, que ce soit en termes d'entrée, de prise de profit et de sortie en perte. Et vous devez aussi vous écouter. Si vous ressentez le besoin de prendre du profit, allez-y. Si une perte vous affecte psychologiquement, coupez-la. Mais n'entrez jamais sur le marché à cause d'une émotion. Votre entrée est définie par des règles strictes que vous devez respecter. Il n'y a pas de place pour les émotions. Votre objectif, vaincre le bear market, et par toutes ces notions, vous en êtes capable. Vous pouvez rengainer vos épées, retirer vos armures. Le combat est fini, mais la guerre ne fait que commencer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir par un commentaire, un like ou un partage. Le meilleur moyen de soutenir notre chaîne est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'éducation et de pédagogie. Nous serons de plus très heureux de vous accueillir sur notre fil Telegram et notre serveur Discord. C'était Moni Radar, à très bientôt.